Bonjour, c'est Nikos. Aujourd'hui, en ce 8 mars, nous allons fêter les femmes et des personnalités diverses et variées ont décidé de se prêter au jeu pour prouver l'amour qu'ils portent aux femmes. Plusieurs personnalités, vous disais-je, et le premier d'entre eux s'appelle Patrick Sébastien. Alors Patrick, est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier pour cette journée de la femme aujourd'hui? Ouais, salut, c'est Patrick. Effectivement, mon petit Nikos, t'as raison, mais pour la journée de la femme, pour moi, il n'y a pas une journée particulière, c'est toute l'année que je fête les femmes. Putain, il suffit de me voir tous les soirs chez Denise, putain, tu verrais ça. c'est génial. Mais moi, comme tu le sais, je suis animaliste. Je suis voire même un féministe, et même si j'en entends qui disent que je suis pas légitime pour pouvoir parler des femmes, parce que je suis trop vulgaire, j'ai envie de leur dire que sous mes airs de gros beauf de roi de la licorne se cache une petite fleur avec des pétales odorants, où se cache et laisse apparaître un gros pistil, putain de gros comme ça, putain, putain, je suis trop d'accord, mais je vais te dire pourquoi je fais rien en particulier ce soir, parce que je vais te raconter une anecdote. L'année dernière, j'étais avec une femme, putain, elle était magnifique, elle était sublime, elle était pleine de charme, c'est vrai, et pleine de grâce, comme le sont toutes les femmes. Enfin, peut-être, quand je dis toutes les femmes, pas toutes, parce qu'il suffit de voir Martine Aubry ou Marion Bartoli, elle, c'est pas de la grâce, c'est de la graisse, putain, je suis trop con. Mais on était dans un bar, on prenait un verre, putain, et je lui racontais tout ce que j'allais lui faire, juste après, une fois qu'on serait rentrés à l'appart, tous les deux. Putain, t'aurais vu ça, c'est doux, c'était sensuel, je peux pas te raconter, mais quand tout d'un coup je lui ai dit, putain, j'ai la dalle, je boufferai bien ta moule, putain là, elle s'est levée, elle m'a balancé une claque dans la gueule et elle est partie. Putain, je me suis retrouvé tout seul au restaurant ta moule, putain, j'étais tout seul. Putain, c'était con alors que, putain, c'était que de l'amour. Effectivement, c'est pas de bol. Merci Patrick. Autre artiste, mesdames, messieurs, qui s'est prêté au jeu, c'est Fabrice Lucchini. Fabrice, vous aimez les femmes, on le sait. Est-ce que vous allez faire vraiment quelque chose de particulier pour cette journée? Oui, tu as raison, Nikos, j'adore les femmes. Il n'y a rien de plus beau que de vouloir la séduire, et aujourd'hui, pour cette journée internationale des droits de la femme, j'ai écrit un petit texte. Pour vous, mesdames, pour moi, la femme est un être rempli de tendresse, et qu'importe la couleur et la taille du mini-string pourvu qu'on voit ses fesses. Fesses gays, fesses tristes ou fesses en diablesse, il faut toujours enlever le haut du bas pour caresser la peau de la pécheresse. Femme enfant, femme objet ou femme un peu fade, l'extérieur en bison, l'intérieur en balade. Je suis ivre de joie rempli de fortune, je suis ivre de bonheur à pouvoir découvrir ta lune. C'est beau, on dirait du Jean-Baptiste Poquelin Molière, mais c'est du Fabrice Lucchini. Et si ce soir, messieurs, vos femmes se refusent à vous une énième fois en prétextant une migraine, vous n'aurez qu'à penser à moi et à me maudire. Et pour finir, mesdames, messieurs, nous avons les deux spécialistes des relations de couple. Ils vont parler de la journée de la femme. J'ai nommé Chevalier et Las Palais. Est-ce que tu penses faire quelque chose, toi, pour la journée de la femme? Ah oui, ce matin, j'ai ramassé mon bol que j'ai mis moi-même dans la vaisselle. Elle a dû être contente. Même pas, ça l'a même pas ému. Alors que d'habitude, je le laisse sur la table, comme ça l'occupe pour la journée. Ah, la saleté. Remarque, c'est comme moi la dernière fois. Je lui avais fait un cadeau. Et penses-tu qu'elle aurait été contente? Ah, c'est gentil, c'est beau, c'est bien de faire un cadeau. Moi, je lui ai rien fait du tout. Une perceuse visseuse. Comme ça, je m'étais dit qu'elle pourrait monter elle-même les étagères qu'on avait achetées il y a 2 ans. Penses-tu? Elle s'en est jamais servie. Les étagères traînent encore dans le garage. Ah, quel gâchis. Elle pensait quoi avoir comme cadeau un bijou? Oh, le cliché. Un bijou, c'est un cliché. En tout cas, vivement que cette journée soit terminée. Oui, t'as raison. Vivement que la journée soit terminée pour qu'on puisse reprendre nos habitudes. Parce qu'aujourd'hui, on dit rien, on ferme notre gueule. Mais à partir de demain, on va reprendre nos habitudes. Et puis, moi, j'ai besoin de prendre beaucoup de repos, surtout avec le métier que je fais. Ah oui? Et tu travailles où déjà? À la SNCF. Et avec ce que le gouvernement est en train de nous pondre, je suis obligé de me reposer beaucoup avant pour pouvoir assurer les jours de grève.